Je m'interroge ce jour sur la question de l'impact réel du système d'information sanitaire dans ce pays. Système baptisé SIS, S-I-S, Système d'information sanitaire. Mis sur pied par l'OMS pour détecter et apporter une réponse aux problèmes de santé, aux épidémies que pourraient connaître certains pays, cet outil d'évaluation ne permet toujours pas d'avoir des informations fiables et en temps réel sur les services de santé dans ce pays. À quoi sert le système d'information sanitaire dans ce pays si l'on ne cesse de plonger dans un gouffre abyssal? Nous sommes surpris chaque année par le choléra, pour ne prendre que cet exemple. Le choléra, 2 cas de choléra ont été détectés à Biémassi. Branle-bas. Rien n'est pris comme mesure. Il y a des rumeurs, des démentis, rien. Un autre cas est détecté à Bangassina. Ah, c'est certainement quelqu'un qui serait parti de Biémassi pour Bangassina. Voilà comment on évolue à tâtons dans le système ou dans l'information sanitaire dans ce pays. Peut-on avec conviction, sans aucun risque de nous tromper, dire avec fierté que le système d'information existant permet aux différents experts de détecter et apporter une réponse aux problèmes de santé, aux épidémies que pourrait connaître ce pays? Question. Le système d'information sanitaire du Cameroun est structuré en 3 niveaux: périphérique, intermédiaire et central. Les données sont censées être collectées à la base à partir des documents sources dans lesquels sont enregistrés les services et les prestations réalisées dans les formations sanitaires. C'est-à-dire, centre de santé intégré, CMA, CMA on évolue hôpital de district, hôpital régional, hôpital de référence. On collecte toutes les données dans une base. Partant des documents sources, ces données sont ensuite transmises au niveau suivant. District de santé, où elles sont introduites dans un système électronique baptisé District Health Information Software, DHIS2, avant le 10 de chaque mois pour être automatiquement acheminé vers le niveau régional. C'est-à-dire avant le 10 janvier. L'ensemble des données collectées doivent être transmises au niveau du district de santé dans un système électronique baptisé District Health Information Software qui devra être acheminé après au niveau régional, compilées et transmises au niveau central. À ce niveau, les données sur les indicateurs sont analysées pour être exploitées dans un processus de décision. C'est-à-dire, avant le 10, si on a détecté des cas de malaria aggravés, si on a détecté des cas de choléra, cela doit être renvoyé au niveau régional, qui va compiler et envoyer au niveau central. Le niveau central va enclencher une procédure d'urgence. Voilà ce qu'on appelle le SIS. Peut-on donc avec certitude retracer le profil épidémiologique par région? Nous sommes en plein début de saison sèche, sinon à l'entrée de la saison sèche, sinon dans la saison sèche, ceux qui maîtrisent les changements climatiques nous expliqueront. Peut-on retracer? On devra s'attendre à quoi? Des mesures devraient être prises contre la grippe, la toux, la conjonctivite, des maladies graves, ou des maladies, on peut le dire, susceptibles. Éviter, on l'a vu à une certaine période. On avait un médecin qui ne se gênait pas chaque année, en début d'année, faites attention. Ne tendez pas la main à n'importe qui. Vous pouvez tendre la main à quelqu'un qui souffre de grippe, qui souffre de conjonctivite. Évitez les endroits poussiéreux par rapport aux problèmes pulmonaires. Il y avait un ensemble, des alertes. On n'avait pas encore les 6. Comment comprendre l'inertie de l'Observatoire national de la santé publique? Le rôle du réseau de métrologie sanitaire, analysant le système camerounais et la cellule des informations sanitaires, organe en charge du SIS. Comment comprendre la saturation des multiples programmes verticaux qui ont conduit à une émergence des sous-systèmes d'information sanitaire et une multiplicité d'outils de collecte de données sur le terrain qui ne servent en rien le système d'information sanitaire? Comment comprendre le fait que le SIS, de routine, est dans l'ensemble inopérant, fragmenté et non intégré, ne permettant pas de renseigner en temps réel la carte sanitaire
sur les besoins et le niveau de satisfaction des usagers du secteur de la santé, l'utilisation des services, les difficultés de la chaîne d'approvisionnement en technologies sanitaires, médicaments et autres intrants, et la performance des services de santé. On devrait être en alerte jaune, orange ou peut-être rouge à l'extrême nord, sachant que cette période transporte ou véhicule un lot de pathologies ou d'épidémies. On devrait être en service orange ou jaune dans la zone de l'Est, sachant que dans cette zone, on devrait contrôler les abords des frontières, les zones frontalières, par rapport aux rentrées des différentes maladies. Il devait y avoir un travail qui devait être fait et cela devait être renseigné en termes de technologie, d'approvisionnement en technologie sanitaire. Le 6 mis en place nous éviterait d'être tout le temps surpris. Comment comprendre l'inconstance des chiffres décrits dans les documents du ministère de la Santé sur le nombre de districts de santé, des hôpitaux, des districts fonctionnels, des aires de santé, les taux de fréquentation des services ou encore les dépenses annuelles de santé par habitant, alors qu'il existe toute une cellule de l'information sanitaire au sein de la division des études et projets? La vérité, c'est non, car cet outil d'évaluation ne permet toujours pas d'avoir des informations fiables et en temps réel sur les services de santé dans ce pays. La preuve, il y a quelques mois, le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, a fait une descente à l'extrême nord. Il est allé dans certaines zones, comme il fait souvent à son habitude, des visites inopinées. Que n'a-t-il pas découvert? Que n'a-t-il pas vu? En 2018, il s'est rendu à l'hôpital du district de Koldongo, où on avait mis en place un projet de réhabilitation. Je vous passe, rien n'a été fait. Pourtant, ce centre cet hôpital, le district est un hôpital capital dans cette zone de Yaoundé. Ce n'est un secret pour personne. Le système d'information sanitaire de l'OMS accuse de sérieuses défaillances au niveau du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes tapis dans l'ombre qui aimeraient et qui n'aimeraient pas que certaines choses soient connues de peur de les couper l'herbe aux pieds. Comment comprendre qu'après des années d'acquisition de ce système auprès de l'OMS, le système d'information sanitaire ne permet ni de renseigner les usagers en temps réel sur la carte sanitaire, encore moins sur l'utilisation des services? Comment comprendre qu'à ce jour, le système vanté par les équipes présente encore de nombreuses défaillances, notamment la faible traçabilité des données de routine, la non-dissémination des résultats des travaux de recherche, la non-disponibilité des données pour comprendre les causes humaines et y répondre de manière efficace? Comment comprendre que les données collectées, bien que non exhaustives, n'incluent pas les rapports d'activité des structures sanitaires privées? Comment comprendre le fait que la prise de décision dans le milieu de la santé est très peu éclairée par l'information contenue dans les données, puisqu'elle s'opère généralement sur la base du bon sens et des préférences de l'équipe de gestion, des échanges avec les patients et les partenaires, des plaintes ou suggestions des membres du comité de santé, de la routine ou des directives de la hiérarchie? Comment comprendre le fait qu'à chaque fois qu'on annonce une épidémie dans une zone, les sorties administratives, elles ont un langage tout autre. Après recoupement, après descente sur le terrain, il s'agit d'un cas isolé, très vite maîtrisé. La situation est sous contrôle. Or, nous avons le 6. Et des sommes d'argent sont défalquées pour pouvoir entretenir les personnes susceptibles de travailler sur ce système d'information sanitaire. Comment comprendre le fait que les données collectées sont juste transmises à la hiérarchie à travers les outils mis en place et ne sont pas utilisées localement pour soutenir la prise de décision dans l'objectif d'améliorer la performance, la planification stratégique et le plaidoyer? On comprend désormais le pourquoi de la résurgence permanente du choléra depuis des années dans certaines régions. Savez-vous que la problématique du 6 est tellement profonde qu'elle mérite une grande attention, non plus au niveau d'un individu, mais plutôt à l'échelle nationale, voire régionale? Dans le système français ou occidental, pour ceux qui vivent au Cameroun, à chaque changement de saison, il y a des alertes qui sont faites. Dormez sous des moustiquaires, évitez d'être exposé le soir, évitez de consommer des eaux assez compliquées, le choléra, évitez. Pourquoi chez nous, ça devient compliqué, très compliqué? Pourtant, on a un système d'information sanitaire qui devrait permettre à chaque localité
d'être averti en temps réel, de prendre des mesures en temps réel et d'efficacement résoudre les problèmes qui s'y posent.